Le sujet pour aujourd'hui, ça va être la 3D classique dans After Effects. OK, aujourd'hui, je vais vous présenter deux différents projets. Pour ce qui est des fichiers sources qui sont utilisés dans ces deux projets-là, ce sont des illustrations qui ont été faites dans Illustrator à l'aide de formes simples comme les ellipses et aussi l'utilisation de la fenêtre Pathfinder pour combiner des formes. Ce que j'ai fait aussi souvent, c'est que j'ai divisé les parties des illustrations sur des calques. Par exemple, pour faire un clin d'œil à ce chien ici, les roues sont séparées pour pouvoir les animer indépendamment. On voit ici le crapaud avec deux calques différents pour les bras. On voit un peu le principe de ce qui se passe ici. En plus de ça, souvent dans After Effects, ce que j'ai fait, c'est que j'ai animé avec l'outil marionnette. Je vous invite à aller voir ce tutoriel-là sur l'utilisation de la marionnette parce que j'en parlerai pas dans celui-ci, mais vous pouvez trouver sur Behance. La musique qui a été utilisée, ça vient d'une artiste qui s'appelle Kathleen Martin. Pour la deuxième vidéo, il s'agit d'un artiste qui s'appelle Chad Crouch. Les deux que vous pouvez trouver leurs albums et leurs pistes sur le Free Music Archive. OK, dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer deux projets. Le but de ce tutoriel-là, ça ne sera pas de vous montrer comment reproduire les projets en question. Ça va juste d'être une façon de vous montrer des exemples de 3D classiques, puis de vous expliquer, bon, qu'est-ce que c'est, puis comment commencer un projet en utilisant la 3D classique et des éléments comme, par exemple, les caméras et les lumières. Premièrement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par 3D classique? Si je regarde mon projet comme ça, puis je vais dans le bas de la fenêtre de composition, je vois que j'ai un menu déroulant ici où est-ce que j'ai le choix entre 3D classique puis l'engin de rendu Cinema 4D. La 3D classique, c'est la 3D qui existe depuis des dizaines d'années dans After Effects. Il s'agit d'un environnement dans lequel on peut travailler avec l'axe des X de droite à gauche, l'axe Y de haut en bas, puis l'axe des Z qui va donner l'impression d'une profondeur, donc s'éloigner ou se rapprocher du spectateur, si tu veux. Ça, c'est la première chose. Souvent, ce que les gens vont faire quand ils vont travailler en 3D, c'est qu'ils vont aller regarder leur projet avec plus d'une vue. Donc, par défaut, quand on arrive dans After Effects, on regarde notre projet avec une seule vue. Si vous ne voyez pas ce menu déroulant-là, allez peut-être agrandir votre fenêtre parce que des fois, il y a des bouts qui sont coupés. Donc, je vais juste flotter entre les différents panneaux de mon interface, là, puis je vais agrandir, puis je vais voir ici une vue, puis je vais aller choisir deux vues. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? C'est que ça va me permettre de voir notre projet en vue par la caméra active. Ça va être qu'est-ce qui va être exporté. Ça, c'est le produit fini. Mais ça va aussi me permettre de voir notre vue de côté. Là, j'ai changé quelques options ici pour ma deuxième vue parce que vous n'aurez pas nécessairement ça tout de suite en partant. Donc, si je regarde la fenêtre ici de droite, je vois que les coins de cette fenêtre-là sont bleus. Ça veut dire que ça, c'est la vue qui est sélectionnée. Puis, cette vue-là, si je regarde en bas ici, c'est une vue de caméra active. Si je clique sur ma deuxième vue, donc je prends ma flèche, là, puis je clique sur la deuxième, vous voyez les petits coins bleus maintenant apparaissent sur cette deuxième vue-là. Et sur cette deuxième vue-là, maintenant, je pourrais choisir de voir mon projet vue d'en haut, vue de derrière. Moi, j'ai choisi vue personnalisée 1. Ce que je peux faire aussi, c'est d'utiliser l'outil qui s'appelle outil orbite autour. Donc, dans l'environnement 3D, on va avoir des outils
outil pour déplacer un objet ou bien déplacer la scène au complet. Donc, ça ne correspond pas à la même chose, hein. Déplacer la scène au complet, c'est juste de regarder la scène, faire le tour de la scène, l'orbite, là, comme on l'appelle ici. Donc, c'est cet outil-là que je vais aller prendre. Je vais aller tourner dans ma scène, puis on voit bien que j'ai des éléments, comme le chien ici, là, qui est en avant-plan, avec un peu de profondeur, là. J'ai mon personnage. Ici, on avance un petit peu à mon animation. On va pouvoir voir que j'ai des personnages qui vont courir derrière, comme ça. Vous allez voir aussi que ce petit cube-là représente la caméra. On la voit bouger ici, puis on la voit bouger dans les deux vues, en fait, là. La représentation filaire ici. On va aller zoomer maintenant les licornes qu'on voit derrière pour finir la vidéo. Okay? Donc ça, c'est un peu le fonctionnement. Comment le projet il est structuré pour arriver à ça. Ben là, ici, c'est ma scène finale là, sans le texte. Si je reviens avant ça, j'ai des scènes, des précompositions. Donc, ces trois précompositions-là sont intégrées dans la scène finale, puis la caméra, dans le fond, se déplace pour regarder ces trois différentes scènes-là. Remarquez aussi, si je reviens à mes précompositions, qu'il se peut, c'est pas nécessaire, absolument nécessaire, mais moi, dans mon cas, vu que j'avais un déplacement de gauche à droite, j'ai, dans la précomposition, utilisé des paramètres de composition un peu spéciales où est-ce que la composition, elle est très, très large. Mais pour moi, ce que ça me permettait de faire dans la scène finale, c'est d'avoir un grand déplacement de gauche à droite sans que mon image soit coupée. Comment on fait pour créer une caméra qui regarde la scène? Parce que ça ne s'est pas passé tout seul. Je fais calque, nouveau, et je vais aller chercher caméra. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir les paramètres de la caméra pour mon projet. Puis pour commencer, j'ai juste choisi caméra à un nœud, puis j'ai laissé les paramètres par défaut. Je vais dire OK comme ça. Donc, une fois qu'on a une caméra de créer, cette caméra-là regarde la scène. Remarquez maintenant qu'est-ce qui se passe là quand je mets la visibilité. La caméra que je viens de créer regarde la scène d'un petit peu plus proche que ce que j'avais tantôt. Fait que ce que je pourrais faire, c'est revenir ici à deux vues. Au lieu de regarder, bon, là, je vois qu'on regarde la scène d'un différent angle. Peut-être que je pourrais placer ma deuxième vue à une vue d'en haut. Puis je vais dézoomer à 12%. Puis ici, cette toute petite boîte-là, ça, c'est la représentation de ma caméra. Je vais la déplacer vers l'avant et vers l'arrière. Puis remarquez qu'est-ce qui va se passer ici dans la fenêtre de droite qui est mon rendu. Donc, j'avance sur Z, je recule. Et vous voyez comment j'observe la scène. Une fois qu'on a compris ce principe-là, ben là, il s'agirait juste de rajouter des images clés. Remarquez aussi que mes précompositions, donc si je regarde mon personnage ici, ça c'est leur positionnement. Ça c'est ma précomposition des licornes qui est un petit peu plus en arrière. J'ai ma précomposition de mon personnage ici, qui est environ au milieu. Si je me reculais un petit peu, cette précomposition-là, c'est mon chien. OK, là, on a parlé de la caméra puis son déplacement. Savoir aussi, parce que c'est très important, c'est que pour avoir des calques comme ça qui sont décalés sur l'axe Z, il faut que ces calques ou précompositions-là soient des calques 3D. Vous avez différentes colonnes, dont une ici qui est un cube, puis les précompositions, moi que j'ai utilisées dans mon projet, comme Just Dog, puis Licorne, ils ont la petite case 3D cochée. Et si je cliquais sur P pour position, je vois qu'au lieu d'avoir seulement X puis Y, comme c'est le cas pour des calques 2D, maintenant j'ai X, Y, puis Z. Donc, moins 3000, par exemple, pour le chien. Ça, c'est très proche si on s'imagine un spectateur, là, c'est proche du spectateur. Si je compare avec licorne, par exemple, si je fais P pour position, là, on a un chiffre positif pour Z qui est 2500. Donc, ça, c'est plus loin du spectateur. OK, le deuxième projet qui va me servir d'exemple ou d'introduction à la 3D classique, c'est le suivant. J'avance. Ici, dans la timeline, on voit qu'on a le même petit personnage, le crapaud qui danse. En se déplaçant de gauche à droite, les éléments ne se déplacent pas à la même vitesse, où on a cette impression-là, ce qu'on appelle un effet parallaxe. Comment c'est construit? Un peu comme dans l'autre projet, j'ai beaucoup de précomposition. Là, vous voyez que le mot crapaud se répète souvent. C'est la même précomposition qui est utilisée plusieurs fois. Toutes ces précompositions-là ont
le petit élément 3D de cocher. Puis, si je me place à 2 vues, ici dans la vue personnalisée, on voit qu'ils sont décalés sur Z, décalés dans l'espace comme ça, là, ce qui donne notre impression de profondeur. Donc, si je prenais au hasard un crapaud puis je regardais sa position, ici je vois moins 1917, donc plus près du spectateur, j'en prends un autre, ben ici j'ai moins 264, donc on s'éloigne un peu, etc., etc. Là, on les a tous répartis, décalés sur Z. On voit notre caméra. Cette caméra-là, si je fais U pour voir ces images clés, tout ce qu'elle fait, c'est un déplacement de gauche à droite en utilisant X. Ce que j'ai aussi, si je diminue mon zoom un petit peu, c'est des lumières. À ma scène, j'ai rajouté ce petit calque-ci. Cette lumière-là, elle sert à éclairer la scène. Comment je fais pour créer une lumière? On va aller dans Calque, Nouveau, puis je vais aller créer une lumière. Cette lumière-là fonctionne quand vous travaillez dans la 3D classique. Elle va affecter seulement les calques qui sont en 3D, évidemment. Puis, vous avez 4 types de lumières que vous pouvez choisir. Des lumières qu'on appelle concentrées. Dans ce cas-ci, c'est celle-là que j'ai en ce moment. Concentrée comme une lumière qui va créer un cône. Vous avez un autre type de lumière que j'ai utilisé dans mon projet qu'on appelle ponctuelle. Les lumières ponctuelles, c'est ces petites icônes de soleil-là sur lesquelles je suis en train de cliquer. Je les ai placées vis-à-vis des cercles avec des dégradés dessus. C'est comme si j'avais une petite ampoule dans l'espace. Il crée de la lumière en périphérie. Okay? Donc, j'ai une combinaison de lumière qui éclaire ma scène. Un petit aspect qui est peut-être pas facile à trouver tout de suite. Lorsque vous cochez sur le petit cube pour mettre un calque ou une précomposition en 3D, vous allez voir apparaître les options de surface de ce calque-là. Puis les options de surface, c'est là qu'on va pouvoir décider si un élément va projeter une ombre. Ici, je l'ai coché oui. Pouvoir jouer aussi avec les réglages pour la brillance, l'intensité, etc., l'aspect de mon objet si jamais je voulais aller explorer ça. Ce n'est que la pointe de l'iceberg des principes de base. Donc, je vais continuer à vous donner des informations dans différents tutoriels que je vais vous présenter sur Behance. Donc, continuez à suivre ça. Vous pouvez aussi aller sur l'aide d'Adobe HelpX où vous allez pouvoir trouver beaucoup de très beaux tutoriels sur la 3D. Donc, continuez à aller voir cette ressource-là.